بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزة التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناتكم الحمر كونسوليداسيون 2 التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي والإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة بكثافة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، الكومنتير، البارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence aujourd'hui, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de mathématiques. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la première année cycle collégial. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Alors, nous avons mathématiques première année cycle collégial, chapitre 7. Chapitre 7, droite dans le plan. Les droites dans le plan. Parallélisme et perpendicularité. Parallélisme, توازي ثم التعامد. Premièrement, droite, demi-droite et segment. On va essayer d'identifier droite, demi-droite et segment. Définition. Alors, par deux points, j'ai dit par deux points, distincts, ça veut dire différents, ils ne sont pas confondus, A et B, voilà les deux points, on peut définir un segment. On peut définir un segment qui est formé de deux points. Le segment il est formé de points, mais ils sont illimités, ils ne sont pas illimités, par deux points alignés, illimités. Ils sont alignés, ils sont limités. Pourquoi? Parce qu'il y a deux extrémités. Il est limité par deux extrémités, par A et par B. Des deux extrémités A et B. Ça veut dire que le segment ne peut pas dépasser A et il ne peut pas dépasser B. Donc les points, ils sont limités par les deux points. On le note, le segment AB, comme ça, entre crochets. Voilà comment on écrit le segment AB. On lit le segment d'extrémité. Alors on lit, qu'est-ce qu'on lit? On lit le segment d'extrémité A et B. Voilà le segment. Voilà, il est composé d'un nombre de points limité. Un segment, c'est un ensemble de points, mais il est limité par A et limité par B. Une demi-droite, on va identifier une demi-droite. Une demi-droite, la moitié d'une droite, une demi. Une demi-droite qui est formée de points, il est formé de points aussi, aligné, illimité. Il est limité d'une extrémité. Il est limité d'une seule extrémité. A, appelée l'origine. Appelée l'origine. On la note AB comme ça. Alors, de A, il est limité, donc il est fermé. Et là, il est ouvert. Ça veut dire qu'il n'est pas limité. Il est limité du côté A, l'origine. Alors, B, il n'est pas limité. Rien de on lit demi-droite d'origine A, voilà, limitée, qui passe par B. L'origine c'est A, mais elle passe par B. Voilà l'origine A, et elle passe par B. Elle passe par B. Donc c'est un ensemble de points limité d'une seule extrémité A. De B, il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Une droite, alors ici on va passer à une droite. Une droite qui est formée de points, elle est formée de points. C'est un ensemble de points. Aligné, il n'a pas d'extrémité. Il passe par les points A et B. Donc il n'est pas limité du côté A et il n'est pas limité du côté B. Voilà. Je passe à notre tableau pour terminer l'explication. Bien, je termine l'explication. Alors on la note, voilà. Comment on note? On la note AB, donc avec des parenthèses. Ça veut dire qu'il n'est pas limité de A et il n'est pas limité de B. C'est un ensemble de points infinis. On lit la note AB
comme ça. Et voilà la droite D. Il passe par A, il passe par B. Il n'est pas limité du côté B, il n'est pas limité du côté A. C'est un ensemble de points infinis. La nihaya. Position de deux droites dans le plan. La position de deux droites dans le plan. Définition. Deux droites séquentes. Deux droites séquentes. Quand on dit séquente, ça veut dire mutaqati'a. Mutaqati'a. Sont deux droites qui ont un seul point en commun. Deux droites séquentes, ce sont deux droites qui ont un seul point en commun. Appelé le point d'intersection. Le point d'intersection. Le point d'intersection. Alors voilà la droite L, voilà la droite D. Ce sont deux droites séquentes, par un point O, un seul point O. Un seul point. Deux droites perpendiculaires. Ce sont deux droites séquentes. Ce sont deux droites séquentes, ça veut dire qu'ils se coupent dans un point O, ou bien I ou bien H, séquentes, mais qui forment un angle droit. Regardez la différence entre perpendiculaire et séquente. Séquente, ils sont, ça veut dire qu'ils se coupent, ils ont un point d'interrogation E, O, mais ils n'ont pas un angle droit. Alors par contre, les droites perpendiculaires, ce sont deux droites séquentes, mais ils forment un angle droit. Si on peut dire aussi, ils forment quatre angles droits. Quatre angles droits. Alors voilà les droites, voilà D. Et voilà L, donc ils forment quatre angles droits. 1, 2, 3, A. Donc on dit qu'ils sont perpendiculaires. En A, ils sont perpendiculaires en point 1. On note L perpendiculaire. Voilà le signe. L perpendiculaire à D. Quand on voit ce signe-là, ça veut dire perpendiculaire. On lit L est perpendiculaire à D. L est perpendiculaire à D. Deux droites parallèles sont deux droites qui n'ont aucun point en commun. Ils n'ont aucun point en commun. ما عندهم حتى شي نقطة ديال تواصل en commun où tous leurs points sont en commun ou bien tous les points sont en commun. يقدر يكونوا deux droites qui n'ont aucun point d'intersection ou bien ils sont confondus. Ils ont tous les points en commun. Alors voilà deux droites. Regardez DL, ils sont disjoints. Ça veut dire qu'ils ne se rencontrent jamais. Ils n'ont aucun point d'intersection. Voilà ce qu'on appelle deux droites parallèles disjoints. Et voilà ici deux droites parallèles, mais ils sont confondus. Ça veut dire qu'ils ont tous les points en commun. Les points d'L D ou les points d'L B. Voilà. On note L est parallèle à D. Voilà le signe de parallélisme. Parallèle à D. Alors on lit L et D sont parallèles. On dit que L et D sont parallèles. Voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette leçon-là. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour terminer les leçons.